Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité à Christ et reprends courage par la foi, oui, par la foi. Nous marcherons par la foi, oui, par la foi. Nous triomphons, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, te reprocher que Christ soit ton assurance par, oui, par la foi. Nous marcherons par la, oui, par la foi. Nous triomphons. Oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Oui, par la foi, nous marcherons par la, oui, par la foi, nous triomphons par, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Bonjour tout le monde. La méditation se trouvera en Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Ok, je lis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je vais le relire. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, parfois dans la vie, il y a des moments où nous pensons à notre passé, à ce que nous avons fait de mal, tous les péchés que nous avons faits dans le passé.
Et notre conscience nous reproche de ce que nous avons fait et nous dit que nous méritions d'être condamnés pour ce que nous avons fait. Mais il y a une puissante vérité qui dit que aucune condamnation, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus et lui nous a donné une nouvelle identité. Et avec cette identité, nous sommes comme pardonnés de tous nos péchés que nous avons faits dans le passé. Il est écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, pour finir, j'aimerais dire que nous devions arrêter de marcher la tête baissée parce que nous avons fait des péchés dans le passé, mais nous devons marcher, au contraire, nous devons marcher avec confiance, car le sacrifice que Dieu a fait pour nous est vraiment grand et que tous ceux qui sont libérés sont réellement libres de tout fardeau en Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. En remerciant notre frère, jeune frère Kerry, euh, pour la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il faut l'encourager davantage et encourager tous les jeunes frères et toutes les sœurs qui sont baptisés parce que nous avons eu aussi un commencement. Et le chemin est long, très long, mais aussi difficile. Et nous devons nous supporter les uns les autres, notamment. Et dans la foi, nous avons besoin de soutenir nos frères et sœurs parce que nous savons ce que le monde réserve pour les jeunes. Donc, certainement, Kerry aura à faire face à des situations et tous les jeunes et de ce monde qui harcèlent vraiment en rafale par rapport à ce que le monde donne. Et nous savons que les désirs du monde sont contraires à ceux de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin d'aider ces jeunes dans la parole, dans la prière, et pour qu'ils marchent, parce que Christ ne paye pas le commencement, mais la fin. Et si quelqu'un met la main à la charrue et puis il regarde en arrière, il a tout perdu. Donc, c'est ça la réalité de la Bible. Donc, nous ne devons pas regarder en arrière, mais en avant. Alors, je ne sais pas si Frère Frédéric a une annonce spéciale pour cette soirée. Sinon, c'est chanter un cantique. Le cantique le plus court, c'est quel numéro? C'est 49? C'est 49. Et après, c'est Frère Daniel qui va nous conduire dans la prière finale. Numéro 49. S'il vous plaît, levons-nous. Et puis, on va... Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Amen. Je vous souhaite une belle soirée et que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. La prière finale qui sera dirigée par notre frère Daniel. J'ai une annonce spéciale pour toute l'Assemblée, donc y compris vraiment ceux qui sont à la maison. Cette annonce est sous forme de remerciements au nom du Seigneur et au nom de l'Église, mais aussi des félicitations à cause de
des frères et sœurs, des familles qui se sont donnés de tout leur cœur pour que certains frères et sœurs qui étaient dans le besoin, dans leur commencement, puissent venir adorer. Ces familles ont mis leur véhicule, ils ont mis leur temps pour offrir l'hospitalité, mais aussi pour offrir le transport à des familles, à des membres qui, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'étaient pas encore intégrés, de sorte qu'ils puissent venir. Et bien d'autres qui étaient là, mais à cause de l'âge et bien raison de ma... Nous voulons vraiment remercier frère Enrico et sa femme Anna. Il n'est pas là. Il a aussi offert pendant tant d'années ces transports. Le frère Jérémy Dorsan, le frère Daniel Tejada, le frère Carlos, le frère Emmanuel, le frère Jean Panel, la sœur Yvna et bien d'autres personnes qui ont donné corps et âme, la sœur Constantine aussi. Je demande à l'Église de prier pour eux et nous les remercions sincèrement. Nous sommes, et les frères Kerly, nous avons maintenant un défi parce qu'une sœur parmi nous qui était très engagée, qui était là le mercredi, qui était là le vendredi, qui était là le dimanche, aujourd'hui à cause du déménagement, ça fait plusieurs fois qu'on parle avec lui. Nous allons essayer de trouver des solutions. Mais si quelqu'un peut aider la sœur Marinette pour qu'il puisse être ici le vendredi comme nous sommes ici, avec votre auto, ou le mercredi, faites-le et Dieu vous sera reconnaissant. Et je vous remercie, tenons ça à cœur, prions pour cela. Nous savons que notre Dieu pourvoit. On va lui faire des propositions. Mais je voulais que vraiment cela soit dit et nous ne devons pas être indifférents et nous devons vraiment continuer parce que c'est un don, c'est un point fort de l'Église du Christ de Montréal et ceux qui en ont bénéficié les savent. Et je demande à notre frère de terminer par un peu. Frédéric. Merci Père pour le grand moment que tu permets de que nous sommes réunis ici pour prier, chanter de louange à ton nom. Père, gardez chacun de nous, même aussi que ne sont pas ici, Père, qui ne sont pas venus pour une raison ou une autre, que tu le gardes et le protèges comme nous. Que chacun de nous peut retourner à la maison sans problème et que continue t'adorer et chanter chaque vendredi que nous serons ici, Père. Merci, Père, pour notre frère Régolou, que dirige ce soir les chants, puis et chacun de nos frères qui sont ici pour les prières. Je sais, Père, que tu m'écoutes et tu es ici avec nous. Merci, Père. Tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Sœur Anne. Sœur Marie? Oui, Oui. Comment ça va? ça va pas pire. Vous aussi? Pas pire? Oui. Ok.